Et le cinquième point, c'est comme je l'ai dit, c'est une année de jugement. Je l'avais dit ça tantôt, une année de jugement et de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire sérieusement, ça sera un temps où Dieu va traiter vos ennemis. Cette année-ci, il y a un sorcier, il y a une sorcière qui ne veut pas se repentir, qui te combat tout le temps, qui te fait la guerre, qui te menace, qui fait en sorte que depuis longtemps, toi là, on ne veut pas te laisser tranquille. Cette année, il faut rester tranquille. C'est une année là. C'est une année de règlement des comptes. Une année de règlement des comptes. Tes ennemis n'auront pas la paix. Vous allez voir les gens là. Quand vous allez commencer, ouais, c'est vrai, avant peut-être que vous entendez souvent, on dit non, il y a telle personne qui est tombée quelque part dans une maison, avion de l'air ou bien je ne sais quoi là. Cette année-là, ça sera beaucoup grave. Vous allez entendre même, c'est-à-dire les vols seront suspendus dans les airs. C'est-à-dire ceux qui volent les sorciers là. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'atterrissage. Les gens vont commencer à tomber dans les maisons. Les gens vont commencer, les sorciers vont commencer à tomber. C'est-à-dire que ce sera une année de jugement où le jugement est du malheur. C'est-à-dire que les gens, le Seigneur va frapper les ennemis. C'est-à-dire le Seigneur laissait le temps à tes ennemis de se repentir. Il laissait le temps à ces gens de se repentir. Mais je vais te dire seulement parlant, sache une chose, ce que je dis c'est biblique. Parce que même effectivement, je vais dire, dans Matthieu chapitre 23, ça a été dit, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu saches que c'est le temps où le Seigneur veut frapper. Donc, priez pour que les jugements là en 2023 soient limités. Et sixième point, il faudrait que vous sachiez que c'est une année où les révélations seront révolutionnaires. Alléluia. Une année où les révélations seront révolutionnaires. Donc 2023 est une année pour poser une fondation prophétique pour un mouvement de Dieu. Alléluia. Venant de l'église et de la terre. C'est-à-dire que il faudrait que, c'est-à-dire que c'est trop profond pour vous, en fait. Comme le cas de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste prononçait, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de révolutions où les gens parleront de la vérité. Les gens vont prêcher pour la repentance, préparer les cœurs pour que les gens se donnent à Dieu, pour que les gens se repentent. Parce que c'est ce moment-là où le Seigneur veut amener les gens à une repentance. Donc ça sera quelque chose d'un mouvement. C'est-à-dire de la même manière que Jésus-Christ de Nazareth et ses disciples. Vous savez, quand Jésus est arrivé, quand il est parti, les disciples qui sont restés, ils ont commencé à faire travail. Il y a eu un mouvement de réveil. Il y aura ce mouvement de réveil dans des pays, dans des nations, comme dans plusieurs îles, comme les îles. Hein. On peut parler effectivement de l'île de la Réunion, on peut parler de l'île de Rodrigue, dans les pays où l'évangile, même dans les pays musulmans, il y aura effectivement une révolution prophétique. Il y aura vraiment une armée que le Seigneur va commencer à étendre. Dieu va envoyer ses gens, ses serviteurs dans les endroits où la parole de Dieu est restée effectivement là où il n'y avait pas de réveil. Il y aura ce mouvement, un mouvement révolutionnaire, un mouvement pour pouvoir effectivement, Dieu va susciter cette armée qui aura vraiment le désir, qui aura le goût, qui aura rien que la volonté pour que le réveil soit vraiment installé. Dieu va susciter des gens de toutes parts et ces gens-là seront comme cette armée, c'est-à-dire les gens vont se lever de part et d'autre. Ils auront cette volonté, ce feu-là va les embraser pour pouvoir sortir. Des gens qui sont restés tapis dans l'ombre, ils ont intercédé pour leur pays, ils ont intercédé pour les nations. Le temps est arrivé où le Seigneur dit, ce moment est propice, ce temps est arrivé, cette heure est venue pour que vous vous levez, pour que vous partez. Il mettra les moyens à la disposition, il mettra tout à la disposition. Et dans ce mouvement-là, je vous dis, ça sera quelque chose d'extraordinaire, où il y aura des fondements prophétiques, il y aura effectivement, c'est-à-dire quelque chose de puissant qui sera vraiment manifeste. Donc c'est un mouvement de Dieu qui va se lever dans les quatre coins du monde, un mouvement de Dieu, même dans les pays les plus hostiles à l'évangile, quelque chose va se passer, parce que le mouvement de Dieu se met en marche. Le mouvement de Dieu, cette armée qui était restée tapie dans l'ombre, dans l'intercession, dans la prière, cette armée est en train d'être réveillée. C'est pourquoi cette année, ça sera quelque chose de spectaculaire, ça sera quelque chose de fort, et malgré cela, il y aura une persécution même dans les nations. Mais cela ne va pas arrêter ce mouvement de Dieu. Cela ne n'arrêtera pas cette équipe, cette armée que le Seigneur a tapie. Parce que le Seigneur veut maintenant que dans les coins, même dans les villages, dans les
lieux les plus reculés, dans les endroits les plus hostiles, l'évangile sera annoncé, la parole de Dieu sera annoncée, parce que Jésus revient bientôt. Et c'est pour cela, ce mouvement-là s'est mis en marche. Et ce mouvement, cette année, ça sera quelque chose de, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, où on va même traiter ce mouvement révolutionnaire de fou, de peut-être même effectivement des gens qui sont disjonctés, mais cela ne va pas les arrêter, parce que c'est une révolution, et l'Éternel est en train de mettre en marche cette armée, que ce soit dans les pays arabes, que dans les pays asiatiques, je le dis bien, dans les quatre coins du monde. Le Seigneur est en train de susciter ce mouvement révolutionnaire. Bien-aimé, je ne sais pas si tu fais partie de ce mouvement, mais sache une chose, que le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur est en train simplement de guiser. L'Éternel est en train de choisir. L'Éternel est en train d'équiper. Et l'Éternel est en train de savoir si réellement tu fais partie. Je vous dis, ce temps est arrivé. Ce temps est venu. Et